Ce sont les processus qui forment les millionnaires, pas les événements. Hotep, chers internautes, bienvenue sur la chaîne de la richesse et de la sagesse. Ici, nous apprendrons à devenir riches et jeunes. Bien sûr, nous pouvons être riches tout en restant jeunes. Nous allons apprendre à prendre notre retraite tout en restant jeunes. Et cela, nous allons ensemble faire ressortir les failles que nous retrouvons dans les méthodes de ces coachs et ces gourous qui nous enseignent ce qui ne marche pas, mais la vendre si. Alors, restez abonnés, activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ton pouvoir, ton choix. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas, Lao Tzu. La richesse est un voyage, pas une simple route, je m'explique. 21 août 2018, pendant mes vacances au Bénin, cela faisait 18 ans que je n'avais plus revu la ville de Parakou, ville située à 425 km de Cotonou. J'avais donc décidé de faire le parcours au volant de ma voiture. Naturellement, n'étant pas un jeune homme pour rien, je bouillais d'impatience, excité par la destination. Une ville neuve, loin des embouteillages de la capitale, avec tous les avantages que je pouvais m'imaginer. Focalisé sur la destination, j'avais oublié de m'occuper du voyage et du véhicule sur lequel je comptais pour m'amener là-bas. 3 heures seulement après mon départ, étant à 160 km à l'heure, ma Honda Accord a perdu sa rotule côté d'un chauffeur en pleine descente et me voilà propulsé. Le véhicule a fait plusieurs tours sur lui-même et est allé s'échouer dans un ravin, les 4 pneus en l'air. Avec une impatience de révision à faire la veille, mon voyage s'est achevé dans un ravin. J'aurais pu y laisser la vie. Hélas, pour la plupart des gens, le voyage de la richesse s'arrête souvent, comme mes vacances d'août 2018. On se retrouve sur le bord de la route au milieu de nulle part et on se demande ce qu'on a bien pu faire pour se retrouver là. Ta poursuite vers la richesse stagne dès que tu te concentres sur la route et sa destination et non sur le voyage en soi. Mon voyage s'est arrêté net parce que je me suis focalisé sur la destination. Une révision des rotules, une revue des biellettes, pourquoi faire? On y va pour le nord. Quand on se focalise uniquement sur la route, le voyage risque de s'arrêter de manière impromptue et on n'atteint jamais les destinations de rêve. Laissez-moi vous expliquer le mirage de la route de la richesse. Si tu es passé à côté de la richesse, c'est sans doute que tu t'es focalisé sur la route au lieu d'exploiter toute la formule. J'imagine bien que tu dois avoir quelques pièces du puzzle, des idées glanées dans un livre ou deux, ou au cours d'un séminaire du type « Devenir riche » ou un bon tuyau sur la bourse refilé par ton pote d'université fauché. Désolé, ces idées isolées ne peuvent pas créer la richesse. On ne peut pas craquer le code de la richesse quand on ne connaît qu'une variable d'une équation à plusieurs inconnus. La formule du voyage qui mène à la richesse est comme une recette de cuisine. Imagine que tu te trouves dans une cuisine avec du sucre et de la farine et je te demande de faire un gâteau. La prouesse est impossible parce que 2 ingrédients ne suffisent pas à eux seuls à faire toute la formule. Oublie la levure et le gâteau ne lèvera pas. Enlève le beurre et il n'aura aucun goût. Un ingrédient oublié ou qui présente des défauts et c'est raté. C'est là que le bas blesse pour la plupart des livres sur la richesse. Ils se focalisent sur la route. Ils se spécialisent sur la partie la plus émoustillante de la formule, le sucre. Ils te disent, achète une franchise et sois ton propre patron. Ou apprends la loi du secret mystique et de la pensée positive. Commence un business. Investis dans l'immobilier pour avoir un revenu passif. Joue sur les taux de change pour t'enrichir. Ces stratégies mettent l'accent sur diverses routes de la richesse. La route de l'immobilier, la route de la spéculation et la route du business. Elles ne s'occupent de rien d'autre. Le problème, c'est justement cet autre parce que c'est lui le reste de la formule. Il est clair donc que ce sont les processus qui forment les millionnaires, pas les événements. Tous les multimillionnaires qui se sont fait tout seuls créent leur richesse par un processus savamment orchestré. Ils possèdent et utilisent la formule entière. Malgré ce que tu as pu lire ou entendre, la richesse n'est pas un événement, elle ne tombe pas du ciel ou d'un jeu télévisé. La richesse est un processus. Demande à n'importe quel chef, il te dira que le plat parfait est la combinaison d'une série d'ingrédients selon un processus d'exécution bien étudié. Un petit peu de ceci, un petit peu de cela, incorporé au bon moment et au bon endroit et voilà tu te retrouves avec un repas appétissant. La création de la richesse procède de la même méthode d'exécution. La richesse échappe à beaucoup de gens parce qu'ils s'intéressent aux événements et ignorent les processus. Sans processus, il n'y a pas d'événement. C'est les processus qui font les millionnaires et les événements que tu vois et dont tu entends parler sont le résultat de ce processus. Par exemple, un joueur professionnel qui signe un contrat de transfert de 27 millions d'euros le 26 août 2004 de RCD Mallorca à Barcelone et de 35 millions d'euros le 27 juillet 2009 de Barcelone à l'Inter Milan, c'est un événement qui découle d'un processus. On voit et on entend parler de ce gros contrat, l'événement, mais on ignore le processus qui a précédé cet événement. Le processus est une longue route ardue que tu n'as pas vue. Les entraînements quotidiens de 7 heures de Samuel Eto'o, les matchs improvisés tard la nuit, les ligaments déchirés,
les opérations chirurgicales et la rééducation. Éléments qui font tous partie du voyage qui forment le processus. Quand deux jeunes de 36 ans en moyenne vendent leur entreprise créée en 2009 et qui a fait le boom en 2010 à 19 milliards de dollars à Facebook, tu le lis sur le blog technologique. L'événement est applaudi et présenté de façon que tout le monde puisse l'admirer. Le processus, lui, est laissé de côté. Tu ne sais rien des longues heures de codage par lesquelles Jean Koum et Brian Acton ont dû passer. Tu ne sais rien de ces journées froides et sinistres passées à travailler dans le garage afin de réaliser cette application de renom appelée WhatsApp. Tu ne sais rien de ces deux jeunes et des sacrifices qu'ils ont dû faire et des obstacles surmontés. Tous les événements relatifs à la richesse sont précédés d'un processus, des années d'essais, de prise de risques, de dur travail et de sacrifices. Si tu continues à sauter le processus, eh bien, tu ne connaîtras jamais d'événement. Quand tu feras tes premières centaines de millions, ce sera suite au processus et non grâce à un heureux hasard tombé sur ton chemin. Le processus est le voyage qui mène à la richesse. La destination brille comme un événement, mais c'est le processus qui y aboutit. Oui, l'ascenseur pour la réussite est en panne. Il va falloir que tu prennes l'escalier. Quelle est la formule du voyage qui mène à la richesse? Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos et lâche un gros pouce bleu si tu as aimé celle-ci. Cette formule est comme un long voyage à travers un pays. Pour réussir, il faut que tu te concentres sur le voyage et les outils nécessaires à ce voyage qui est le processus, par opposition à la destination qui est l'événement. 4 éléments constituent cette formule. Ton pouvoir, ton choix.